Bonjour, très chers et bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu le Père Tout-Puissant, au Seigneur Jésus-Christ et au Saint-Esprit pour la vie de chacun de nous. Et nous continuons notre méditation dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons ensemble réfléchir sur un thème: le chrétien et les plaisirs. Le chrétien et les plaisirs. Notre premier texte, nous allons lire rapidement dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 8, chapitre 5, s'il vous plaît, chapitre 5, du 15 au 18. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alléluia. Chers amis, aujourd'hui, le monde en général s'adonne davantage à du plaisir, et du plaisir de tout genre, jusqu'à ce que l'Église, qui est appelée le corps de Jésus-Christ, qui doit être saint, est aussi contaminée. Et des choses se passent dans l'Église et on évoque pour raison qu'on n'est pas encore au ciel, qu'on est sur la terre, qu'on doit se donner du plaisir. Oui, c'est vrai. Nulle part il n'a été dit de ne pas se donner du plaisir. Mais si en voulant se donner du plaisir, on doit mettre la parole de Dieu à côté, le Saint-Esprit à côté, le nom de Jésus-Christ à côté, mes amis, est-ce que nous sommes encore en ce moment enfants de Dieu? Nous devons être un exemple pour les autres. Mais si ce sont eux qui sont devenus notre exemple et nous les copions, c'est dommage. La parole de Dieu dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Le Seigneur nous met en garde de nous conduire avec sagesse. Non comme des insensés, mais comme des sages. Si nous devons nous donner du plaisir, que ce soit du plaisir sain, que ce soit sous le contrôle du Saint-Esprit, que ce soit à la lumière ou pour guide la parole de Dieu. Mais si nous faisons fi de toutes ces choses et nous organisons des fêtes, nous organisons des anniversaires, des succès, des fêtes pour les succès, pour des réussites, et nous ne faisons aucun cas de la parole de Dieu, de la crainte de Dieu, c'est très dangereux. La parole de Dieu dit: rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Ça a été dit, mais là, ça fait déjà près de 2000 ans que Dieu prévenait déjà et dit: les temps sont mauvais. Et voyez, chaque jour qui passe, chaque année qui passe, les choses ne font que s'empirer. Ce que Dieu a vu, ensuite il dit que les jours sont mauvais. À aujourd'hui, vous voyez comment est devenu nos jours, nous qui vivons 2025. C'est encore très très mauvais.
C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez comptés remplis du Saint-Esprit. Mes amis, si nous voulons organiser des fêtes, des réjouissances, je vous en prie, ne mettons pas comme argument ce que dit le monde, que la sucrerie donne comment on appelle même cette maladie, le diabète. Et pour cette raison, c'est de l'alcool de tout genre. Mais quand tu es rempli de l'alcool, le Saint-Esprit est inopérationnel, est inactif. C'est la chair qui prend le contrôle de ta vie, c'est l'alcool qui te dirige et des choses que tu dis en ce moment, les choses que tu fais en ce moment, le lendemain, si on te les rappelle, tu vas dire jamais, tu es même prêt à te bagarrer. Jamais, je n'ai jamais dit ça. Comment moi je peux dire ça? Ah non, moi je n'ai pas fait ça. Mais bien sûr tu l'as fait. Parce qu'en ce moment, ton intelligence est morte. C'est l'alcool qui te disait ça doit. Celui qui est enivré, qui s'est enivré du vin ou de l'alcool, vit la débauche. Toutes les portes du désordre sont ouvertes. Et le Saint-Esprit n'a plus sa place dans sa vie. Allons rapidement dans Luc 8. Luc 8, 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Il s'agit bien des gens qui vont dans les églises, des chrétiens, qui vont écouter la parole de Dieu. Mais quand ils se lèvent, ils se laissent contrôler par les soucis. Les soucis étouffent la parole de Dieu et c'est comment s'enrichir à tout prix. Comment se donner du plaisir. Un jeune, 15, 16, 17, 18 ans, 20 ans, 22 ans, qui veut à tout prix avoir une caisse. Mais il est né dans l'église. Ses parents sont des chrétiens. Il veut construire une belle villa. Et il est prêt à tout sacrifice, à tout ce qu'on peut lui dire de chercher pour que son rêve devienne une réalité. Oh mon frère, ma soeur, ce plaisir va t'entraîner à la mort. Les jours sont mauvais. Ayons de la patience. Comptons sur le Seigneur. Plein de jeunes aujourd'hui ne cherchent plus à apprendre un métier. Ne cherchent plus maintenant à trouver du travail. Parce que les salaires sont maigres. Et on emprunte des voies sombres, diaboliques. Et c'est le nom du Seigneur qui est sali. Et dans ces milieux qu'il fréquente, beaucoup meurent. Parce que la méchanceté gratuite, les empoisonnements parmi les jeunes, parmi les adultes, parmi les gens âgés, c'est en vogue aujourd'hui. Des grossesses indésirées. Parce que sous l'effet de l'alcool, tu ne te contrôles plus. On va abuser de toi. Il ne faut pas être inconsidéré. Le plaisir que le Seigneur nous aide à nous faire du bon plaisir, des plaisirs sains qui glorifient son nom. Seigneur Dieu, nous voulons te dire merci de tout cœur pour cette brève exhortation. Et nous recommandons à ta grâce tous ceux qui auront trouvé vraiment grâce à écouter cette vidéo. Nous les recommandons au contrôle du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit éveille leur conscience. Que le Saint-Esprit les aide à ne pas se laisser entraîner par ce siècle présent.
à tomber dans les pieds du diable et à mourir prématurément. Saint-Esprit, ces jeunes qui sont pressés de s'enrichir et qui sont prêts à tout sacrifice, à commettre des crimes, touche le cœur. Que tout ce que on a semé dans leur cœur pour les exciter à commettre ces crimes soit neutralisé au nom de Jésus-Christ et qu'il en soit délivré pour que le nom du Seigneur soit glorifié maintenant et à jamais. Amen.